Les passeurs de culture. BX1. On va parler cinéma avec notre passeuse de culture au féminin ce matin. C'est Isabelle Mbouyamba qui est avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte, ça va? Mais ça va très bien et toi ce matin? Oui, très bien. On va pouvoir parler cinéma parce qu'il y a des sorties comme tous les mercredis. Et puis il y a un film qui mélange à la fois cinéma et radio, pour Exactement. ce matin, qui sort en ce mercredi. Alors avant d'en parler, je propose qu'on écoute la bande-annonce, Très bien. Isabelle. Metronom 72 prezintă Cornel Chiriac. Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare. Ce cauți aici? Am venit. Ai zis că nu vin. De ce să nu vin? Alors cette bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'est celle d'un tout nouveau film qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Radio Métronome, Isabelle. Et donc c'est un film roumain, là vous venez d'entendre la bande-annonce en roumain, et donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui sort aujourd'hui et qui parle en fait de la jeunesse roumaine dans les années 70, en 72 plus précisément. Donc Nicolae Ceausescu n'est pas encore arrivé au pouvoir, mais il est déjà bien implanté et il gère ce qu'on appelle la Securitate, c'est la police de l'État. Et donc ces jeunes, on suit principalement Anna, une fille de 17 ans qui va au collège, qui a ses amis, qui a son amoureux, et en fait une de ses copine Roxana décide d'organiser une fête en fin d'après-midi où ils vont écouter des vinyles de Jimi Hendrix, de Patti Smith, des Doors, etc. On est dans les années 70, clairement. Vraiment. Et en fait, ils vont aussi écrire une lettre à un DJ qui s'appelle Chiriac, DJ Cornel Chiriac, et qui est un musicien de jazz, mais un DJ, un activiste, qui s'était enfoui de la Roumanie et qui animait une radio sur Radio Free Europe, et donc c'était interdit à l'époque d'écouter cette radio, c'était interdit d'entrer en contact avec des gens de l'extérieur, c'était interdit d'être dissident au communisme, et donc ces jeunes en toute insouciance savent bien que ce qu'ils font n'est pas tout à fait permis, mais voilà, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence, et ils se retrouvent, ils écoutent de la musique, ils dansent, ils boivent un peu d'alcool, et tout se passe bien, on est dans des longs plans séquences, etc. Au départ, Anna n'était pas censée y aller, puis finalement, elle se laisse convaincre et elle y va. Elle emprunte même une robe de la mère de son amie Roxana. Et tout bascule à un moment donné. Pourquoi? Parce que la Securitate débarque, en fait, à la fête. Et ils arrêtent tout le monde. Et à ce moment-là, ils sont tous au poste et ils doivent dénoncer les uns et les autres. Donc, en fait, ils ont été suivis depuis des mois. Et donc, Anna va se révéler être beaucoup plus... Donc au départ, on voit une fille timide, peu sûre d'elle, etc. Et au fur et à mesure, on comprend que cette fille, en fait, a des valeurs et des convictions. Et en fait, elle va montrer un autre visage d'elle-même qu'on n'attend pas forcément et qui fait preuve de grandes valeurs humaines. Et donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc elle est amoureuse de ce garçon qui s'appelle Sorin et qui est amené à partir, à quitter la Roumanie. Et donc il y a une histoire d'amour aussi sur fond de faits sociaux. Et donc le réalisateur, j'ai oublié de dire comment il s'appelle, a voulu dépeindre la société de l'époque. Il a voulu marquer, c'est un film mémoire et c'est une ode à la jeunesse roumaine de cette époque-là. Au départ, il voulait faire un documentaire, mais il s'est dit que ça passerait mieux sous forme de fiction. Et donc il avait vraiment voulu choisir 3 bons acteurs, donc que ce soit le personnage d'Anna, le personnage de Sorin et le personnage de Roxana. Il voulait absolument que ce soit un trio qui fonctionne très très bien. Et donc au niveau du casting, Anna est jouée par Mara Bougarine, qui est vraiment super. Elle incarne vraiment très bien cette jeune fille. On a Serba Lazarovici qui est donc Sorin, et Mara Vicol qui joue Roxana, et on a Vlad Ivanov qui est un acteur connu en Roumanie. Et donc, le réalisateur Alexandru Belj a été un collaborateur de Cristian Mugiu, qui est un réalisateur roumain très connu aussi. Et donc voilà, c'est un film franco-roumain, hein, donc c'est une coproduction. Coproduction franco-roumaine, exactement. Qui a été saluée quand même par la critique, puisqu'ils ont reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'année passée, voilà. Dans un certain regard. Hein. Voilà, exactement. Il a été très bien reçu et je pense que c'est un film qui plaît beaucoup. Quand on lit un peu les critiques par-ci par-là, il est vraiment... les critiques
critiques sont très positives et moi-même, vraiment, j'étais très agréablement surprise parce que déjà, c'est un film qui se joue en 2 parties. Donc, on a ce côté lent du début avec cette fête, avec ces jeunes qui dansent et ce sont des longs plans séquences. La façon dont c'est filmé, c'est très, très beau. C'est simple, mais vraiment efficace. Puis, on a cette deuxième partie qui est quand même très tendue avec ces gens de la Securitate. Ça peut vraiment partir en vrille et il y a toute cette question de la manipulation, des magouilles, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie historique de l'histoire parce qu'au final, on la connaît peu. Moi, je me rappelle quand j'étais petite de l'exécution de Ceausescu et sa femme, et donc c'était vraiment choquant. Mais au fait, on savait pas grand-chose. Donc moi, j'ai été relire beaucoup de choses pour préparer cette chronique, et donc on se rend compte vraiment de l'impact que ça a eu sur la population. Et donc le réalisateur a voulu absolument parler de ça. Il en parlait déjà dans un premier documentaire qui s'appelle Cinéma Mon Amour, qu'il a réalisé en 2015, où il parlait d'un exploitant de cinéma qui se bat pour maintenir en activité sa salle de cinéma. Donc c'est un réalisateur vraiment engagé. Et Radio Métronome, ça sort aujourd'hui dans nos salles. Et ça sort au Palace. Et il y a une séance au Stockel le 16, mais je ne sais pas si après ils vont continuer à le diffuser. Mais en tout cas, il sort au Palace. Très bien. Alors, il y a un autre événement dont vous vouliez nous parler, Isabelle, qui est organisé par Kino Féroce. Ça va se passer au Ciné Flaget. Et d'ailleurs, c'est demain. Hein. Voilà, donc le 16, donc ça se passe à Ciné Flaget et on va projeter un film qui s'appelle Terra Invista. Et donc, c'est un film, c'est aussi une ode, je dirais, à la jeunesse, mais aux jeunes adultes. Et on suit le parcours de 3 jeunes de 3 adultes, ils sont plus si jeunes que ça, ils ont la vingtaine, peut-être la trentaine, et en fait, ils ont décidé de vivre en marge de la société, donc ils vivent en caravane, ils sont saisonniers, et on les suit, la caméra essaye d'être quand même discrète, mais on est quand même très au cœur de ce que vivent ces 4 jeunes, et c'est un film qui est très beau aussi, parce que on parle de sujets sérieux, on parle de précarité, on parle de la société, de vivre ses rêves, de comment est-ce qu'on conçoit la société, comment est-ce qu'on a envie de vivre ensemble. Et donc Kino Féroce, c'est une initiative qui vise à... C'est comme un ciné-club, et donc plusieurs personnes se retrouvent pour visionner et programmer des films, et alors on projette des films, et ceux qui sont vraiment emballés peuvent aller défendre le film devant un public. Donc il y aura une projection demain à Ciné Flaget, et le lendemain il y aura une projection à Liège aussi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la page Facebook ou Instagram de Kino Féroce, et vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin, et ça vaut la peine de venir et de suivre en général les activités de Kino Féroce. C'était donc pour le film Terra Invista qui sera projeté donc au Ciné Flaget. Les passeurs de culture. Si vous voulez des conseils, d'ailleurs, ça se passe sur le ciné-club d'Isabelle. Alors nous, on en a ici en live, alors on en profite. Vous aviez un coup de cœur que vous vouliez absolument nous présenter, Isabelle, qui est un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui est toujours à l'affiche ici à Bruxelles et qui s'appelle Annie Colère. Oui, donc le film est à l'affiche à l'Aventure, et Annie Colère parle d'un sujet très délicat puisqu'il parle de l'avortement, et plus précisément d'un mouvement qui s'appelle le MLAC. Moi, je n'en avais jamais entendu parler, et la réalisatrice voulait vraiment rendre hommage à ce mouvement qui veut dire Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc l'histoire se situe dans les années 70. On a Annie, interprétée par Laure Calamy, qui est une femme qui a 2 enfants, qui est mariée et qui, parce qu'elle tombe enceinte, décide d'aller à la rencontre d'un mouvement MLAC dans le village dans lequel elle habite, et décide de se faire avorter. Et donc elle découvre un peu comment ça se passe dans la bienveillance, dans la communication. Elle est entourée par des femmes formidables, et ça se fait vraiment de manière illégale puisque la loi n'est pas encore passée en France, et donc c'est sur fond politique puisque c'est un sujet qui est sur dans tous les médias au quotidien par rapport à cette loi d'avortement, mais donc en toute confidentialité, des mouvements MLAC existent dans toute la France. Et donc Annie se retrouve en contact avec eux, et il lui arrive quelque chose indirectement qui lui fait se rendre compte qu'elle doit s'engager un peu plus. Et donc elle s'engage au sein de ce mouvement, et petit à petit elle commence à poser des gestes, à conseiller, à s'informer, etc. Et donc c'est un film qui veut vraiment parler de la question de l'avortement dans les années 70. On va écouter la bande-annonce et puis vous nous direz pourquoi c'est un coup de cœur, Isabelle. Oui. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles ? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté ? Une fois. C'était avec quoi ? Des aiguilles à tricoter. Tu
veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceinte ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille elle puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi. On est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça? Nous, on n'a pas besoin de toi, nous. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Une bande-annonce forte pour un film fort, hein, Isabelle, Oui, il faut vraiment. quand même le dire. En réécoutant la bande-annonce, je revois vraiment les scènes et je me rends compte à quel point j'ai été très émue en voyant le film parce que j'ai appris énormément et je pense que c'est un film que tout le monde doit voir, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, parce que ça traite d'un sujet important. Donc il y avait des milliers de femmes, et j'imagine que c'est partout pareil, qui mouraient chaque année parce qu'elles pratiquaient des avortements clandestins avec, comme on l'a dit, des moyens plus Des que aiguilles à barbares. tricoter, par exemple. Oui, et donc le MLAC, c'est un mouvement qui utilisait la méthode Karman et qui est une méthode assez douce, qui fait très peu mal et où surtout il y a vraiment l'écoute de la patiente, il y a l'écoute du médecin qui pratique les gestes et des femmes qui sont autour, c'est-à-dire que chaque étape est expliquée et donc il n'y a pas du sang, il n'y a pas de il y a pas trop de douleur et surtout il y a vraiment un accompagnement et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers le personnage d'Annie, on a aussi la question de la transmission parce qu'elle a une jeune fille de 16 ans et donc elle se dit moi j'ai pas envie de me retrouver j'ai pas envie que ma fille se retrouve dans la situation dans laquelle moi j'étais, c'est-à-dire que ma mère ne m'a pas vraiment expliqué et donc on doit parler plus les unes avec les autres. C'est un film clairement féministe, mais elle parle de solidarité, hein. De solidarité entre femmes, de sororité, mais les hommes ne sont pas exclus puisqu'effectivement il y a des hommes qui étaient acquis aussi à la cause et donc par exemple il y a le personnage de Eric Caravaca qui joue le personnage du médecin, mais il y a aussi un acteur liégeois que j'ai découvert qui s'appelle Damien Chapelle. Il y a Zita Enro, il y a Laure Calamy comme on l'a dit, il y a Rosemary Stanley qui est chanteuse à la base, il y a India Air, il y a plein d'autres acteurs incroyables et voilà, c'est un film qui vaut vraiment la peine, qui sort donc à l'aventure et qui aussi qui incite au débat après. Donc c'est ça qui est vraiment bien et surtout qui est ancré dans l'actualité puisque beaucoup de pays ont fait marche arrière et qu'on n'est jamais à l'abri de perdre certains acquis. Et on pense notamment à la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, mais je pense qu'elle est vraiment partout pareil, que ce soit en France, en Espagne, etc. Merci beaucoup Merci Isabelle pour tous ces conseils. Et je le rappelle, le Ciné Club d'Isabelle, c'est sur YouTube et vous pouvez y découvrir tous les conseils d'Isabelle Mbouyamba. On vous retrouve dans quelques semaines pour encore plus de conseils cinéma.